François de Closets. À vous l'honneur, c'est parti. Alors écoutez, quand j'écoute François Hollande, moi j'ai tendance à me dire oui, mais pourquoi ça peut peut-être marcher. Puis quand je vois ce qui se fait, je me dis non, ça marchera sûrement pas. Alors un constat, depuis plus de 30 ans, la France n'est pas sortie du grand chômage de masse. Et la gauche, comme la droite, ont fait rigoureusement la même politique. À savoir du déficit pour soutenir la demande, la défense des emplois existants et la création par centaines de milliers d'emplois factices par l'État. C'est la recette française, ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que le recul du chômage dépend bien davantage de la création de nouveaux emplois que de la préservation des emplois existants. Et ça, voyez-vous, François Hollande le sait. C'est pourquoi il nous a dit, depuis qu'il est élu, il faut réduire les déficits, réduire les dépenses, réduire les charges sur les entreprises, il faut simplifier, il faut stabiliser, mais c'est parfait. Simplement, regardez ce qui s'est fait. La réduction des déficits, la réduction des dépenses, ça n'a toujours pas commencé. Quand on vous parle du crédit accordé aux entreprises pour la compétitivité, oui, mais en réalité, ça ne faisait que compenser les hausses qui venaient d'intervenir. C'est une opération blanche. Les réformes, mais ce sont des réformes homéopathiques. La simplification, mais regardez, c'est de chefs-d'œuvre, de complications qu'on nous a concoctées avec les lois du faux sur l'immobilier et le calcul des comptes pénibilité. Donc, si vous voulez, à l'heure actuelle, pour résumer, les chefs d'entreprise ont peur. Donc, ils n'investissent pas, donc ils n'embauchent pas et ils ne le feront pas tant que la confiance ne sera pas résolue. Et pour ça, il faut passer du gouvernement par la parole au gouvernement par les actes. Merci François de Closets. François Delapierre, à vous, vous avez 30 secondes de plus. Oui, alors d'abord, moi je comprends tout à fait qu'on soit pessimiste parce que depuis plusieurs décennies, on a une augmentation continue du chômage et avec Hollande, le même mauvais résultat que celui qu'on avait sous Nicolas Sarkozy. Bon, pour autant, je pense qu'on peut inverser la courbe du chômage, mais si on fait justement pas la même politique que celle qui a été menée jusqu'à présent par Hollande et par Sarkozy. Parce que ce sont des présidents qui ne cessent de dire que l'emploi est une priorité, c'est ce que disait François Hollande, mais ce qui guide l'économie, c'est pas l'emploi. Ce qui guide les choix d'investissement des entreprises, c'est le profit, et le profit maximum. Et cette règle du profit maximum ne crée pas le plein emploi, contrairement à ce que pensent les économistes libéraux. Parce que le profit maximum, ça veut dire que le capital dans notre société coûte de plus en plus cher. C'est ça le profit, c'est ce que le capital réclame pour pouvoir s'investir. Il y a quelques années, on disait à un capitaliste, vous pouvez faire du 5, du 6%. Il disait, d'accord, j'investis mon argent dans cette activité. Aujourd'hui, il réclame du 15, du 16, du 17%. Et beaucoup de projets qui sont des projets rentables, qui sont des investissements qui répondraient à des besoins sociaux, qui créeraient des emplois, ne sont pas financés par le système financier, dont il faut bien dire que c'est lui qui domine aujourd'hui l'économie. On est dans un pays où vous avez 5 banques qui sont quasiment en situation de monopole. Si vous êtes une PME, vous avez les plus grandes difficultés du monde à accéder à un financement, des exigences de rentabilité de plus en plus croissantes et des grandes entreprises qui prospèrent au détriment des petites. Aujourd'hui, cette année, par exemple, le CAC 40 a encore battu des records. La part des profits qui sont distribués sont de plus en plus élevés et ça se fait au détriment des salaires et de l'investissement et donc de l'emploi.